Précédemment dans Dilemme. Je décide de refuser l'immunité. On va refuser de rompre la malédiction des Dastaliers. Je décide de refuser cet appel. As-tu des sentiments pour Sacha? Oui. Fais-tu 100% confiance à Spencer? Oui. As-tu des sentiments pour Kara? Oui. Seras-tu fidèle toute ta vie à Thiago? Oui. Les garçons, qu'est-ce qu'il se passe entre vous? Il y a 2 semaines, on a reçu un dilemme secret. Pour 5000 €, on devait vous faire croire que nous deux, on tombait amoureux l'un de l'autre. Vous êtes 11 encore en compétition et dans quelques instants, vous ne serez plus que 10. Soyez les bienvenus dans l'élimination express. Sacha. Sacha. L'aventure Dilemme s'arrête maintenant pour toi. C'est l'heure du verdict. Qui va rester dans le cube et qui viendra me rejoindre sur le plateau? Le candidat qui me rejoint sur le plateau et qui quitte le cube des dilemmes ce soir est... Molly et Elena. Bienvenue dans la semaine des duos. Vous affronterez la machine par deux. Le candidat se hissant à la première place du buzzboard cette semaine entraînera avec lui son binôme. Et tous deux seront qualifiés pour la grande finale de Dilemme. Kathleen et Andrea, Spencer et Thiago, Ben et Théo, Angèle et Kara. Ce soir, la vie des habitants a été bouleversée. Entre révélation, élimination et rebondissement, les candidats sont déboussolés. Certains d'entre eux s'isolent dans le jardin et discutent du départ de Sacha, Molly et Elena. Putain les gars, j'arrive pas à y croire. Tout est passé si vite ce soir pendant le prime, on a perdu 3 d'entre nous là. Je pense sincèrement qu'on a vécu le prime le plus compliqué depuis le début de l'aventure. On a clairement passé un cap dans le jeu. Le prime s'est terminé il y a quelques minutes et je me sens pas très bien. Sacha a été éliminé par l'équipe violette et j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Je ressens un vide au sein du cube. L'aventure va être totalement différente sans lui. Moi, je reste sur le cul concernant l'élimination de Molly et Elena. Je n'étais pas prête à les voir partir. Elles étaient vraiment déçues de quitter le cube. C'était un gros sas ce soir, hein. J'aurais clairement pu y passer. Je suis tout de même content d'avoir été sauvé par le public, mais bon, sans Sacha, c'est déjà très différent. Tu m'étonnes, Ben. Échapper à l'élimination à ce stade du jeu, c'est déjà un record. On approche de la demi-finale à grands pas. Le plus dur reste à faire. On garde quand même une petite pensée pour le binôme déjanté que formaient Elena et Molly. Elles étaient tellement déterminées à aller le plus loin possible. Elles vont toutes les deux nous manquer. Oui, c'est clair. Elles mettaient l'ambiance ici, et elles n'avaient peur de rien. Si les filles, vous nous regardez, on vous aime fort. Et toi, Ben? Comment tu appréhendes la suite de l'aventure sans Sacha? Si tu as besoin de parler, tu sais qu'on est tous là pour toi. Équipe ou non, on reste humain avant tout. Je sens que sur le moment, Ben en a gros sur la patate, et qu'il a besoin de parler. J'ai peur qu'il se braque, et qu'il ne vive pas le reste de son jeu comme il le faudrait. En vrai, je réalise pas vraiment le fait qu'il soit plus avec nous. On a vécu une bonne partie de l'aventure à deux, même depuis le début au final, puisqu'on s'est tout de suite bien entendu lui et moi. Et honnêtement, je pensais pas que le départ de quelqu'un que je connaissais pas il y a 3 semaines, ça allait autant m'affecter aujourd'hui quoi. Tu sais, Ben, c'est ce qu'on se dit tous à chaque fois que quelqu'un quitte le jeu. Ici, tout est décuplé, et nos sentiments et nos attaches se développent plus rapidement qu'à l'extérieur. C'est pareil avec les filles. J'ai passé beaucoup de temps avec elles, et regarde ce soir, elles sont sorties du jeu. Lorsqu'Adrien a quitté le jeu la semaine dernière, j'étais exactement dans le même état d'esprit que toi, mais j'ai ouvert les yeux, et je n'ai pas baissé les bras. Si je me donne toujours autant dans le jeu, c'est pour lui. Je me bats pour chacun de mes coéquipiers. Mon but, c'est d'aller le plus loin pour eux, et les rendre fiers. C'est exactement ça l'esprit d'équipe qu'il faut avoir dans cette émission. Une équipe, ça veut dire être ensemble. C'est se battre pour les siens. Ouais, vous avez raison. Non, Sacha et moi étions très proches et je dois pas me laisser aller. C'est une aventure qui ne se vit qu'une seule fois, alors il faut vraiment que je me donne au maximum malgré tout quoi.
J'ai du mal à réaliser son départ, mais je me dis aussi que il nous reste 2 semaines maximum ici. Donc demain, ça ira mieux déjà. Et voilà, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté et remonté le moral, c'est gentil. Mais tu n'as pas à nous remercier, Ben, c'est tout à fait normal. Allez, ça vous dit d'aller boire un verre? On a enfin retrouvé tout le confort du cube après une semaine de privation. Ouais, bonne idée ça, ma belle. J'ai bien envie d'un pornstar martini, moi. Tandis que certains retrouvent le sourire, d'autres sont conviés dans la salle de la machine. Spencer et Thiago sont les premiers à inaugurer cette semaine des binômes. Premier dilemme de la semaine pour nous, Thiago. Tu es prêt à jouer, mon lapin? Mais moi je suis toujours prêt, Spencer. Tu me connais bien. On va voir ça alors. Avec Spencer, on est le premier binôme à être convoqué dans la salle de la machine pour relever un dilemme. On sait déjà d'avance que les dilemmes qui vont nous être proposés seront plus difficiles que jamais. Je me demande ce que la machine nous réserve et à quel prix. Je suis galant, je te laisse lire le dilemme. Spencer et Thiago, vous devez choisir entre intervertir vos places dans vos équipes respectives et remporter tous les deux 10 000 € ou refuser et perdre 15 000 €. Ah ouais, ça commence fort là. On doit bien réfléchir car ça va probablement foutre la merde dans le cube cette histoire. Je m'attendais clairement pas à ça comme dilemme. C'est même sûr et certain que ça va foutre un bordel pas possible dans nos équipes. Mais bon, là, il y a plus à perdre qu'à gagner. Honnêtement, tu sais quoi? On est tous les deux des joueurs ici, c'est bien connu. Et on a clairement plus à perdre qu'à gagner. Je suis d'avis d'accepter la proposition, même si ça implique de devoir supporter Kara. On est à 2 semaines de la fin, on doit prioriser l'argent. Je suis du même avec toi. Tu te sens chaude pour supporter Kara jusqu'à la fin? Alors moi, je suis chaude pour tout un tas de choses. Mais ça, ce n'était clairement pas dans mes plans. Mais qui sait, peut-être qu'à la fin, on sera super copines, elle et moi. Il ne faut pas trop espérer. Ça reste Kara et on la connaît bien. Alors on accepte tous les deux d'échanger d'équipe afin de gagner 10 000 € chacun. Ouh, punaise, le drama est en approche. Bon, les gars, vous n'êtes clairement pas prêts. C'est du lourd de chez lourd, notre dilemme. Ah oui? Et c'était quoi votre dilemme? Alors en gros, on nous a proposé pour 10 000 € chacun d'échanger d'équipe. Genre Spencer devient orange et moi violet. Et si on refusait, on perdait 15 000 € sur nos cagnottes. Et c'est avec un grand plaisir que je rejoins l'équipe des oranges et que Thiago est maintenant membre des violets. Ah bah génial ça. En plus je dois faire équipe avec toi. Youpi, j'imagine. Écoute, ma belle, ce n'est pas avec gaieté de cœur que j'ai accepté ce dilemme. Alors tu vas prendre sur toi parce qu'il nous reste que 2 semaines ici. Et tu vas fermer ton claque-merde qui te sert de bouche, ok? Sois contente que grâce à moi, ton équipe, enfin notre équipe, maintenant, remporte de l'argent en plus. Ouais, allez, c'est ça. Merci pour la thune, hein. Au moins celle-ci est pas sortie de ton string de stripteaseuse de bas étage. Les billets ne sont pas la mycose vaginale en putréfaction. Kara, tu peux juste arrêter 5 minutes de monter dans tes tours comme ça? On a accepté ce dilemme pour l'argent et pour le jeu, alors stop, point barre. Quoi que tu dises, ça ne changera pas la situation, alors comme dit Spencer, prends sur toi et c'est tout. Ah ouais, toi tu t'es mis en plus. Je suis un peu surprise que Thiago prenne ma défense face à Kara. Je ne m'y attendais pas. Mais je suis tout de même contente, car ce dilemme a bien foutu la merde. Et elle l'a profondément dans le gosier, l'autre cruche. Et je ne parle pas de phallus. Bon ben, en tout cas, merci à vous deux pour l'argent. Sois le bienvenu dans notre équipe, Thiago. Tu passes de rival à coéquipier en 2 secondes. C'est surprenant ce jeu. C'est le cas de le dire, que des surprises ici. Si ce dilemme sème des tensions entre Kara et Thiago, la jeune femme décide de prendre Angèle à l'écart des autres pour une discussion surprenante et inattendue. Angèle, on peut avoir une discussion sérieuse toutes les deux? Oui, si tu veux. Tu veux discuter de quoi, Kara? Je pense qu'il est temps pour nous deux d'entamer un nouveau chapitre dans notre aventure. Depuis le début du jeu avec Angèle, c'est tendu entre nous. On se pique tout le temps et là on doit faire équipe cette semaine. Je pense qu'après 3 semaines d'aventure, il est temps de passer à autre chose et d'avoir une réelle discussion avec elle pour enterrer la rage de guerre. Bon Angèle, c'est le moment venu de l'aventure où toi et moi on doit mettre carte sur table par rapport à ce qui s'est passé au début. Je t'écoute, Kara. On peut tous dire. Je te présente sincèrement mes excuses pour tout ce que j'ai pu dire ou faire à ton encontre depuis plusieurs semaines. J'ai sous-estimé ta personne et je t'ai pris en grippe. J'aurais pas dû. Je suis consciente des mots que j'ai pu dire et je suis désolée si j'ai pu te blesser ou t'humilier en face des autres. Mais le fait est là, je l'ai fait. J'entends tes excuses et je t'avoue que je les ai attendues. Et ça me surprend que cette initiative vienne de toi. Ça me touche. Je suis pas toute blanche moi aussi dans cette histoire. J'ai fait des comptes stratégiques pour te faire sortir du jeu. C'était mon principal moyen de riposter face à tes attaques. Et je suis navrée que notre aventure ait pu être entachée par tout ça. Alors moi aussi, je tiens à te présenter mes excuses. Tu es une femme avec un gros caractère et tu as le pesé du mien. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas eu d'affinité entre nous deux. T'as raison.
Nous sommes très différentes l'une de l'autre, mais ça veut pas dire qu'on peut pas mettre de l'eau dans notre vin pour affronter cette semaine des binômes. Je m'attends pas à ce que l'on devienne des super copines à la fin du jeu. Mais au moins que l'on se tolère et que l'aventure se passe au mieux pour toutes les deux. J'avoue que je suis surprise des excuses de Kara, mais étrangement ça me fait plaisir. On a passé tout le début de l'aventure à se tirer par les pattes, et là on doit faire équipe cette semaine. J'appréhendais à la fin du prime de me retrouver avec Kara, mais peut-être qu'au final, cette semaine des mignons va me permettre de découvrir une nouvelle facette chez elle. Je profite de cette discussion avec toi pour te proposer un pacte. Une sorte d'alliance, pour se protéger toutes les deux. Une alliance avec moi? Mais pour quelle raison? Oui Angèle, je veux former une alliance avec toi. J'ai vraiment envie de partir sur de nouvelles bases. Et qu'on puisse se faire mutuellement confiance, tu vois. Intéressant ça, et en quoi consisterait notre alliance? Je te propose qu'on se protège toutes les deux face aux choix qu'on pourrait être amené à faire. Genre que l'on se pousse l'une l'autre sur le devant afin d'avancer le plus loin. Je suis partante, ça pourrait nous aider à accéder à la demi-finale dans un premier temps. Mais est-ce qu'on en parle aux autres qu'on a fait la paix? En vrai, sur ça, tu fais comme tu le sens. Hein. Moi perso, je vais garder ça secret pour le moment. Mais il faudrait aussi qu'on protège quelqu'un d'autre de chaque équipe. Imagine si on était toutes les deux en finale, bah avec quel autre candidat tu voudrais être finaliste? Pour moi, j'aimerais que Thiago soit avec nous. Pour moi, j'aimerais vraiment protéger Spencer. Elle m'a pas mal épaulée depuis le début du jeu. La protéger, ça serait la remercier pour ce qu'elle a fait. Donc si l'on a un choix qui doit pénaliser quelqu'un, on met ni Thiago, ni Spencer, ni nous deux. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. On va faire ça comme ça. Je suis vraiment sincère avec Angèle ce soir. En plus, notre alliance, elle pourrait vraiment nous permettre d'envisager une autre facette de l'aventure. J'espère qu'elle a capté ma sincérité et qu'on respectera mutuellement le pacte. Ça te dit qu'on scelle tout ça par un câlin avant d'aller se coucher? Avec grand plaisir. L'aventure des deux ex-rivales serait-elle en train de prendre un tout autre tournant? Ennemis d'hier et alliés aujourd'hui, Kara et Angèle enterrent la hache de guerre et partent se coucher toutes les deux unies par un pacte plus solide que jamais. Tu as bien dormi, ma belle? Oh oui, ça fait vraiment du bien de retrouver Lily. Et toi, ça ne te fait pas trop bizarre de dormir dans la chambre de ton ancienne équipe? Un peu bizarre, oui. Mais c'est l'équipe de cœur ici. Bon, bah, ma belle, c'est pour nous deux ce dilemme. Ce matin, on se réveille tranquillement avec Kathleen. Et soudain, l'alarme des dilemmes retentit. On est toutes les deux convoquées de bon matin dans la salle de la machine pour affronter un nouveau dilemme. On s'y rend toutes les deux, prêtes à en découdre. Alors, voyons ce dilemme. Andrea et Caitlin, vous devez choisir entre prélever 15 000 € de vos cagnottes respectives et les garder pour vous, ou refuser et ne rien remporter. Alors là, je ne sais vraiment pas quoi choisir. En vrai de vrai, ma belle, 15 000 €, c'est quoi sur nos cagnottes? C'est tentant, non? Je n'osais pas le dire, mais on se garantit à minima d'avoir 15 000 € en sortant d'ici. Moi, je ne suis pas venue ici pour rien, quoi. Si tu veux prendre ces 15 000 €, je fais pareil. Nos deux clans sont à plus de 100 000 €. Dans les cagnottes, ça ne fera pas un grand trou. On accepte toutes les deux de prélever 15 000 € sur nos cagnottes et de les garder pour nous. Alors, les filles, ça donne quoi votre dilemme? On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On a pris toutes les deux 15 000 des cagnottes pour les avoir personnellement. C'était ça votre dilemme? C'était quoi l'autre partie? Si on refusait de prélever cette somme, on ne gagnait rien du tout. Kathleen et moi, on a pris la décision d'accepter le dilemme parce qu'on n'est pas venu ici pour rien. Et au moins, on sécurise une petite somme si on venait à quitter le jeu au prochain Prime. En vrai, 15 000 € ce n'est rien ici. Puis je pense qu'on ne serait pas les seuls à avoir accepté cette proposition. Voilà, bon petit déjeuner à tous. Oh bah, t'es tout seul mon bichon? Je peux te rejoindre au bord de l'eau? Avec plaisir Spencer, installe-toi à côté de moi. Cette semaine, je suis en binôme avec le beau Thiago au grand détriment de Kara. Je vais profiter de cette occasion pour le titiller un peu. Et pourquoi pas semer la discorde entre eux? C'est le moment idéal pour péter ce couple. Bon alors, ça te fait quoi d'avoir changé d'équipe? C'est bizarre honnêtement. Mes rivaux sont devenus mes alliés et mes alliés sont devenus mes rivaux. J'ai du mal à m'y faire pour l'instant. Et toi? Pas trop compliqué d'être dans la même équipe que Kara? Oula! Ne m'en parle pas, je vais avoir des nausées. Pour le moment, on ne sait pas calculer plus que ça, pour ne pas changer. Je ne sais pas comment tu fais pour la supporter, mais tu en as du courage, mon beau. Je me le demande aussi par moments. J'avoue que j'aime bien son tempérament, mais à la longue ça devient lourd. Elle tourne en boucle sur les mêmes choses, c'est chiant. Elle a mal pris le fait que je t'ai défendu hier soir, mais bon, je m'en carre un peu.
Elle doit comprendre que tout n'est pas acquis dans la vie. Je peux te donner mon avis sur tout ça? Dis-moi tout, Spencer, je t'écoute. Je ne veux pas te froisser, mais je pense que Kara n'est pas une femme faite pour toi. Elle représente sans doute le nouveau, la passion, ou bien la tentation à tes yeux, mais à mon avis, à l'extérieur du jeu, ça va pas durer. Regarde, hier soir, lors du Prime, le révélateur d'émotions a mis en lumière certains points négatifs entre vous deux. Ouais, c'est sûr. Elle doute de ma sincérité et elle pensera toujours à elle dans la relation sans faire de concession. Après, on est dans un jeu et à la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur, mais quand l'affect prend le dessus, c'est compliqué. Comme tu dis, c'est compliqué tout ça. Après, tu sors à peine de ta relation avec Priscilla que tu as enchaîné avec Kara. Peut-être que tu as besoin toi aussi d'autre chose pour le moment que d'être en couple. C'est tout à fait normal. Quand on sort d'une longue relation, on a souvent besoin de temps pour soi, de retrouver une liberté, de voir du monde, et personne ne peut te blâmer pour ça, parce qu'on le fait tous. En vrai, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de profiter de cette semaine des binômes pour te poser les bonnes questions sur tes envies et ce que tu veux vraiment. Je vais suivre ton conseil, Spencer. Merci beaucoup pour cette petite discussion, c'était vraiment sympa. Si tu as besoin d'autres conseils, ou même de discuter tranquillement, tu sais que je suis là, beau gosse. Si la stratégie matinale de Spencer commence à germer dans l'esprit de Thiago, c'est cet après-midi que tout se joue pour les habitants. C'est le moment de connaître les résultats du buzzboard. À qui allez-vous offrir une place en finale? Et qui sera soumis à vos votes? La réponse, c'est tout de suite. Bon, les gars, c'est l'heure de vérité. Dans quelques minutes, 2 d'entre nous seront qualifiés pour la finale. Bonne chance à tous. Je n'ai jamais autant stressé de toute ma vie. Joyeux Hunger Games, et puisse le sort vous être favorable. Cette semaine, l'enjeu du buzzboard est énorme. Un accès direct pour la finale est à la clé de celui qui sera au top du classement, et il entraînera également son partenaire de binôme avec lui. On a tous envie d'être numéro 1, mais malheureusement, il n'y a qu'une seule place. Allez, c'est parti pour ce buzzboard de la mort. Bon, bah le dernier du classement. Il ne me reste plus qu'à compter sur la qualification de Spencer pour obtenir la place en finale. Ne t'inquiète pas, Thiago. Comme tu dis, on a encore une chance d'être finaliste. Cette semaine, je suis classé à la dernière place du buzzboard, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être finaliste. Je croise les doigts pour que Spencer, mon binôme cette semaine, puisse être premier au classement. 6ème place cette semaine. C'est déjà une place de plus que la semaine dernière, mais pas celle que je visais. Ah bah, pas de place en finale pour nous deux, Théo, hein. Je suis désolé. On est sur la sellette cette semaine du coup. Ah, je suis dégoûté d'être classé 5ème au buzzboard. Alors déjà parce que je chute de 3 places par rapport à la semaine passée, mais en plus de ça, bah ni Théo ni moi n'avons accès à la place en finale. Donc on va devoir passer par l'étape des votes du public. Ma belle, on rejoint Ben et Théo sur le bord des nominés cette semaine. Je suis désolée. Punaise, ça fait tellement chier. Je suis à la dernière marche du podium cette semaine. Si Angèle est pas première, on est toutes les deux graves dans la merde. C'est le moment où tout se joue. Si Spencer est classée première, elle se qualifiera d'office pour la grande finale de dilemme avec Thiago. Si Angel obtient la première place, elle et son binôme Kara se qualifieront pour la finale. Alors qui échappera à l'épreuve des nominations? La réponse, c'est maintenant. Oh mais je suis en finale! Merci beaucoup le public! Oh mais c'est tellement bien, on est toutes les deux finalistes. Félicitations à toutes les deux! Vous méritez cette place en finale, les filles. Pas de place en finale pour nous, mon beau. On était à ça de l'avoir. Ça fout le seum. Non mais les deux qui se prennent dans les bras devant mes yeux alors que je savoure ma victoire avec Angel. Non mais ils sont sérieux, puis quand ils sont proches même. Pour certains, on vous souhaite bonne chance. Et pour d'autres, on vous souhaite rien du tout. Avec Kara, nous sommes toutes les deux les premières finalistes des jeux. Et dire qu'il y a encore quelques jours, on pouvait même pas se voir. Comme quoi, cette semaine, les binômes nous apportent que du positif. En tout cas, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont voté pour moi. C'est grâce à vous si je suis en finale. Je vous aime fort. Si la journée de Kara et Angel se termine en obtenant un pass VIP pour la fin de dilemme, pour Ben et Théo, c'est plutôt l'heure de faire un choix. Ils sont tous deux appelés dans la salle de la machine.
Bon, t'es prêt mon gars? Plus que prêt même. Balancez-nous le dilemme. Ben et Théo. Vous devez choisir entre accepter un voyage autour du monde d'une valeur de 50 000 € par personne et faire perdre 20 000 € à vos équipes, ou refuser et faire remporter 15 000 € à vos équipes respectives. C'est une belle proposition que l'on a là. Alors, ce serait kiffant de faire un tour du monde en vrai, mais je suis pas chaud de faire perdre 20 000 € à mon équipe par contre. T'en penses quoi toi? En principe, un tour du monde de cette valeur, ça ne se refuse pas. Mais dans un jeu comme celui-ci, ça peut avoir de fortes répercussions. On a déjà perdu de l'argent aujourd'hui à cause de Kathleen et Andrea. Ce serait peut-être l'occasion de compenser la perte. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, t'as raison. Alors, on va refuser la proposition de la machine et faire augmenter nos keynotes respectives de 15 000 €. Bon, et bah avec Théo, on remporte 15 000 € en refusant de faire un tour du monde. Donc là, on va rejoindre les autres dans le salon pour leur annoncer la bonne nouvelle. Alors, on nous a proposé de soit accepter de perdre 20 000 € chacun et remporter un tour du monde d'une valeur de 50 000 € par personne, ou soit on refusait et on gagnait 15 000 €. Je vous annonce donc que nous venons de gagner 15 000 €. Merci beaucoup à vous deux, les gars. Vous gérez les mecs. Bon bah, au final, on retourne au même stade qu'au début de la journée. Sur ce, moi je vais me coucher. Bonne nuit à tous. Cette journée s'achève avec un gain de 15 000 €. On compense la perte de la matinée. On va tous se coucher apaisés. L'aube du 17e jour se lève sur une atmosphère plus lourde. La complicité entre Kara et Thiago semble s'effriter de plus en plus, et laisse place à des regards fuyants et des silences chargés de tension. Bonjour mon beau, ça va? Tu m'as pas entendu? J'ai dit bonjour. Oui, bonjour Kara. Bah cache ta joie surtout, hein. T'as pas envie de me voir ou quoi? Oh, commence pas. J'ai envie d'être tranquille ce matin. T'as mal dormi ou quoi, Thiago? Dis que je te dérange aussi, hein, ça ira plus vite. Là, clairement, oui, tu me déranges, Kara. Je déjeune tranquillement dans mon coin, au calme, et toi, tu viens parasiter mon espace personnel. Ah ouais? Parasiter? Tu viens de dire que je parasite ton espace personnel? Mais ça va pas la tête? C'est bien, tu as bien entendu ce que j'ai dit. Mais t'es malade, toi. Y a pas à repousser les gens comme ça dès le matin. Oui, allez, c'est bien, continue à parler toute seule, moi je me taille. Mais qu'est-ce qui lui prend, là? Ce matin, je me lève de hyper bonne humeur et tout, j'avais grave envie de parler avec Thiago, de voir comment ça se passe de son côté, et là, le gars, il m'envoie bouler comme pas permis, quoi. Ah, s'il croit que je vais revenir comme une fleur dans ses bras après ça, il peut se mettre le doigt dans l'œil, hein. Tocard, va. Oh, tu m'as l'air tendu, toi. M'en parle pas. L'autre qui me tape une scène, elle est toujours dans l'abus. Tu parles de qui? Kara, j'imagine. Dans le mille. J'étais tranquille en train de grailler et elle débarque en mode tout feu tout flamme. Je me suis réveillé il y a pas longtemps, elle sait très bien que j'aime pas ça. Bon, tu ne vas pas bougonner toute la journée, mon beau. Ça te dit un petit massage pour te détendre les nerfs? Une proposition comme celle-ci ne peut pas être refusée. Tournez-vous alors, monsieur. Thiago accepte sans broncher mon petit massage matinal et il tombe de plus en plus dans mes griffes. Mes petites mains de fée lui font tourner la tête et la raison. J'adore ce jeu, moi. Ça m'a l'air bien tendu ici. J'appuie doucement sur la source de tes problèmes. Tu aimes trop le jeu, toi, ça se voit. De quel jeu tu me parles, Thiago? Je ne joue qu'à ce jeu, moi. Je parle de ce jeu dangereux, Spencer. Je te remercie pour le massage, c'était vraiment agréable. Mais avec plaisir, monsieur Thiago. Je sais pas ce qui se passe avec Spencer, mais j'ai l'impression qu'un petit jeu de séduction s'opère entre nous deux. Je sais que c'est une séductrice et qu'elle n'a pas froid aux yeux, mais se frotter avec le grand méchant loup est un jeu très dangereux. Le lien entre Spencer et Thiago se renforce discrètement au sein du cube. Pendant ce temps, Angèle et Kara ne connaissent pas de répit, car elles se préparent à affronter la machine. C'est un nouveau dilemme pour Angèle et Kara. Bon, ma belle, prête pour notre premier dilemme en binôme? Je suis plus que prête. On va démonter cette foutue machine. On compte sur vous deux. Kara et Angèle, vous devez choisir entre changer de partenaire de binôme et perdre 20 000 € de vos cagnottes respectives, ou refuser et gagner 10 000 € chacune. Bon, Angèle, on a eu toutes les deux des relations compliquées depuis le début du jeu, mais ce dilemme, il est hors de question que l'on perde 20 000 €. Oui, c'est clair. On a toutes mis au clair, toutes les deux, et on se protège mutuellement. Moi aussi, je veux pas faire perdre de l'argent à mon clan. On est toutes les deux sur la même longueur d'onde, et on est toutes les deux sûres de notre choix. On refuse toutes les deux de changer de partenaire, et ainsi gagner 10 000 € pour nos équipes. Et allez, c'est dans nos poches. Merci la machine pour le flouze.
Alors la machine nous a proposé de choisir entre de changer de partenaire de binôme et faire perdre 20 000 € à nos équipes, ou alors on refuse cette proposition et on remporte chacune 10 000 €. On a décidé de ne pas changer de partenaire et par la même occasion, on gagne 10 000 €. On a désormais en notre possession 118 500 €. Merci Angèle. Et nous, 126 000 €. Merci Kara et Angèle d'avoir fait le bon choix. Mais y a pas de quoi, Ben. Plus le jeu avance, plus on s'enrichit. Que demander de plus? Si on devait ajouter quelque chose à ça, il y a de moins en moins de tension entre les équipes. Donc j'apprécie pleinement ce début de semaine des duos. Bon, les gars, on est à ça d'atteindre la dernière ligne droite de l'aventure. Vous vous rendez compte? Mais pas du tout honnêtement. Le temps passe tellement vite, je n'arrive pas à croire que l'on arrive déjà à la demi-finale. En vrai, accéder à la finale n'est pas impossible. Il suffit juste de faire les bons choix jusqu'à la fin. La demi-finale de dilemme est dans quelques jours et je n'arrive pas à réaliser que je suis toujours présente dans le jeu. C'est passé tellement de choses depuis le début. Je n'ai qu'un seul objectif, atteindre la finale et gagner. C'est ça Thiago, t'as raison. Ça va faire bientôt un mois qu'on est ici et on a fait face à de sacrés dilemmes. Dire qu'au début du jeu, j'étais réservée et toute timide. Et qu'aujourd'hui, j'arrive à m'affirmer et à jouer le jeu. C'est fou! C'est clair que depuis le début de l'aventure, tu as bien changé, ma belle. Et heureusement. Bon, moi les gars, je vous propose que l'on aille chercher les oranges et que l'on dorme tous dans la même chambre ce soir. Ça vous dit? Pourquoi pas, oui. On va juste devoir se serrer un peu. Ce soir, pour la première fois de l'aventure, on se couche tous ensemble dans la même chambre. On sent bien que la fin de l'aventure approche à grands pas. On essaye de profiter au maximum jusqu'au bout, en apaisant les tensions entre les équipes. Ça fait réellement du bien. Bonne nuit tout le monde! Dormez bien et faites de beaux rêves.